La polémique du match, c'est très clairement l'égalisation refusée à Lucas Paqueta ce soir. Pourtant, Clément Turpin, dans un premier temps, avait accordé ce but en estimant, à raison selon nous, que Léo Jardim avait complètement topé sa relance avant de percuter Lucas Paqueta. Mais c'était bien dans un second temps. Et donc le Brésilien en avait profité pour récupérer le ballon et marquer dans le but vide. Mais voilà, le VAR a fait appel à Clément Turpin, ce qui peut déjà être surprenant, hein, puisque c'est une erreur manifeste normalement qui est censée rattraper la vidéo. Et là voilà, en revoyant les images et de manière très étrange, Turpin a refusé ce but. Donc voilà, ça fait beaucoup d'erreurs d'arbitrage rien que depuis une semaine, hein, puisqu'il y a eu le Nantes PSG qui a beaucoup fait parler, le Lille-Metz également qui était bien parti en vrille, et on pense aussi au Strasbourg-Nice là, de ce week-end. Ça fait beaucoup quand même pour l'arbitrage français. On attendait évidemment surtout les réactions lyonnaises hein, après cette fin de match houleuse. On a bien eu Jean-Michel Aulas en zone mixte, mais voilà, il s'est arrêté quelques secondes seulement. Il a refusé de s'exprimer officiellement. Il a juste dit c'est un scandale. Et c'est le même mot qu'a employé Peter Bosz, hein, qui est d'habitude beaucoup plus pondéré, surtout sur les questions arbitrales. Là, voilà, il l'a dit, on dit que c'est le meilleur arbitre français, mais en tout cas, c'est pas le meilleur arbitre français pour Lyon. Et voilà, il a fait référence évidemment au précédent qu'il y avait cette saison entre Turpin et l'OL, c'est-à-dire ce penalty complètement injuste qui avait été sifflé contre Malo Gusto, qui s'était fait tirer les cheveux par Neymar en pleine surface hein, sur le PSG-OL de la phase aller. Et là, voilà, ce deuxième épisode a rendu fou Peter Bosz qui n'en revenait pas en voyant les images, en disant c'est pas possible pour quelqu'un qui comprend le foot, c'est pas possible d'accorder ce penalty là. Ce match ne se résume évidemment pas à cette action controversée entre Jardim et Paqueta. Il y a bien eu un match à part ça, et ce match, l'OL l'a dominé de la tête et des épaules, mais l'a perdu. C'est déjà sa 7e défaite, et l'un des coupables évidents, c'est Thiago Mendes. Voilà, c'est son 3e match en tant que défenseur central à l'habituel milieu de terrain défensif. Et comme à Lens la semaine passée où il a déjà été impliqué hein, sur le but lensois, là ce but lillois à la 35e est clairement pour lui, puisque le centre de Selic était pas incroyable, il n'y avait pas un danger monstre hein, dans la surface lyonnaise, et sauf qu'il a glissé, il a dévié donc le ballon au deuxième poteau du bout de la tête pour Gudmundsson qui était tout heureux de bénéficier de ce cadeau là et qui a vraiment crucifié Lopez derrière. Et voilà, ça fait beaucoup, ça fait 2 boulettes en 3 matchs hein, à ce poste-là. On sait que Boateng ce soir est resté sur le banc tout le match. Il y a forcément quelque chose d'étrange à avoir un habituel milieu enchaîner 2 boulettes comme ça à un poste qui n'est pas le sien, alors qu'on a un taulier défensif recruté l'été dernier comme Boateng qui pendant ce temps est sur le banc. Alors que Denayer, lui, était même pas dans le groupe, puisque voilà, on sait qu'il est en fin de contrat l'été prochain, et visiblement c'est compliqué entre lui, le club, et donc même Peter Bosz qui fait le choix de se passer de lui en ce moment.